sonder, tâter, prospecter, avoir tout cela pour avoir l'opinion des Sénégalais sur l'homosexualité. Ce qui avait des allures de ballon de sonde prend les formes d'un envoi à la cisaille dans les colonnes de Walfadjri. Les homosexuels ne devront pas espérer une dépénalisation de leurs pratiques par Macky Sall, qui a souligné hier en Conseil des ministres que l'État n'envisage pas une telle option, que le chef de l'État exclut totalement sous son magistère. Même ton donné par le Soleil. Le président de la République, en concluant sa communication, à retrouver bien sûr dans les colonnes du Soleil, le président de la République, en concluant sa communication, a réagi sur le débat public en portant sur la dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le chef de l'État qui a souligné avec fermeté l'exclusion d'une telle option, Macky Sall qui réitère ainsi son ancrage dans les valeurs culturelles du Sénégal qui ne peuvent pas se conformer à une dépénalisation de l'homosexualité. Et cela malgré la pression des lobbies homosexuels, titre Direct Info, le gouvernement se trouvant ainsi entre deux feux, sachant que criminaliser l'homosexualité est un choix suicidaire aujourd'hui dans les relations internationales, mais à contrario, le gouvernement ne saurait ignorer les prétentions de la majorité de ses administrés, leurs croyances, convictions et autres valeurs intrinsèques. Macky Sall clôt le débat, Mimi Touré recadre les avocats du PDS. La garde des Sceaux réagit suite à la demande des conseils du Parti démocratique sénégalais sollicitant Macky Sall et son régime d'appliquer sans restriction l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO invalidant l'interdiction de sortie du territoire des dignitaires libéraux visés par la traque des biens supposés mal acquis. Dans une réponse adressée au maître Ciré Ly et compagnie, le ministre de la Justice précise que toute injonction donnée à l'État du Sénégal, on en est toujours au quotidien, le Sud Quotidien, le ministre de la Justice qui précise que toute injonction donnée à l'État du Sénégal en méconnaissance des instruments internationaux est de facto inexistante et par conséquent non susceptible d'exécution. Tout à la une de Sud Quotidien. La traque des biens mal acquis se poursuit et Réumi Quotidien annonce l'ouverture imminente d'une information judiciaire contre Karim Wade. Le collectif des avocats de l'État du Sénégal, dans le cadre des enquêtes sur les biens supposés mal acquis, monte au créneau aujourd'hui en attendant la concrétisation de leur projet. Rendez-vous est pris lundi. Le fils de l'ancien président va déposer devant le procureur spécial les justificatifs sur sa fortune estimée à 694 milliards de francs CFA. L'ancien ministre aux nombreux portefeuilles noircit aussi les feuilles de l'Observateur, flou sur la date butoir pour la réponse à la mise en demeure. Karim Wade redoute une forclusion. En tout cas, l'État, en tout état de cause, la prudence et de rigueur dans le camp de Karim Wade, cela à toutes les étapes de la rédaction du document dont le contenu sera l'objet de toutes les attentions en fin de semaine. Dans le domaine du football, ce qui suscite des attentions, ce sont les enjeux financiers autour des transferts des Lions de la Teranga. Wasport nous renseigne que la course est pour l'instant remportée par El Hadji Diouf. 11 milliards de francs CFA, c'est le record de l'attaquant en matière de transfert qui n'est pas encore égalé par ses compatriotes en équipe nationale. Le temps des vaches maigres, c'est le commentaire que cela inspire à Tidiane Kassé. Une belle plume qui passe de témoin dans la revue de presse à une autre belle plume qui s'est brisée hier. Mbaye Gana Kébé n'est plus. Il avait 76 ans et avait le statut de doyen dans les colonnes de Walfadjri. Fatou Sène parle de lui en écrivain prolixe. Le conseil qu'il donnait à ses compères, il ne faut pas bricoler, écrire pour écrire vaille que vaille afin de se faire un nom. On ne se fait pas un nom de cette manière, on détruit son nom et la littérature avec. La critique littéraire commence à reprendre de la force pour retrouver sa dimension. Cette critique ne pardonnera jamais aux bricoleurs d'avoir produit des œuvres insuffisantes et méprisables. Le Soleil parle d'un écrivain au talent prolifique qui nous a quittés hier. L'écrivain sénégalais Mbaye Gana Kébé est décédé hier à Dakar des suites d'une maladie. Il a été inhumé le même jour vers 15h au cimetière Makoki au quartier Grand Thiès. La rédaction du Soleil qui s'associe ainsi à la famille avec une pensée pieuse pour le repos de son âme. Un riche parcours d'un homme de culture passionné et passionnant qui a tiré sa révérence pour rejoindre, comme il aimait le déclamer, le royaume des ancêtres. Mbaye Gana Kébé. Wow. Un écrivain prolifique qui a produit une quarantaine d'ouvrages, quand même, il faut le faire. Au revoir, monsieur. Il mérite un véritable hommage.